Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, tout simplement, dans votre guidance pour les énergies de la semaine du 13 au 19 juin 2022. Alors, j'ai l'honneur et le plaisir de vous annoncer que quand même j'ai fait les vidéos des signes astrologiques, mais pour le deuxième semestre 2022. Et voilà, je suis trop contente. Vous pouvez aller les voir justement sur ma chaîne. Je sais pas si je vous ai mis la playlist, je sais pas. En tout cas, peut-être je vous mettrai quelque chose en barre d'infos. Et puis voilà, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, de vous abonner, partager, de liker. Vous connaissez la chanson Bisous, je vous aime, bonne guidance. Coucou, j'espère que vous allez bien, choix numéro 1. Bienvenue dans cette nouvelle guidance de la semaine du 13 au 19 juin 2022. Sachez que j'ai dormi plus de 10 heures et que j'ai bu un café fort corsé. Donc je suis vraiment... Là, j'ai la chaleur qui monte, j'ai beaucoup de... Voilà, là, je suis très heureuse, d'accord. Donc ne vous... Sachez que c'est normal si je suis un peu agitée. Bon, en tout cas, on va commencer. Alors ici, c'est votre énergie de la semaine passée qui permettra, ou du week-end, de ce week-end précédant la semaine pour laquelle je tire. Et du coup, voilà. Ici, retard à l'envers. Ah bah, la semaine dernière, j'avais eu le retard, mais là, ce retard à l'envers. Bah non, on n'est plus en retard, ou on a rattrapé le retard. On a réussi à passer au-dessus de quelque chose. Moi, je sens qu'il y avait peut-être quelque chose qu'on pensait désespéré, qu'on se disait, ben non, on a raté le train, c'est fini. Il y avait une sorte de fatalité dans ce retard. Et en fait, là, on se dit, mais finalement, j'ai pas mal... Soit j'ai pris le train d'après et je me suis... Voilà, je ne me suis pas laissée abattre ou je ne suis pas restée sur un échec. Donc, c'est vraiment les énergies du 5 d'épée, mais vraiment qu'on réussit à surmonter. On se dit, bah, ok, j'étais en retard sur ce coup, bah, la prochaine fois, je ne le serai pas. Et là, on a été justement peut-être dans une accélération. On a été surtout voilà, on a saisi les chances, c'est-à-dire qu'à la fin de la semaine, finalement, le retard du début de semaine ou cette sensation de traîner, cette sensation de pas avancer, cette sensation d'être toujours au même niveau avec une personne ou non, au travail ou pas, et bien finalement on se dit bah en fait, bah non. Donc c'est très relatif le temps, c'est-à-dire que là où on perd du temps, mais on va le rattraper autre part. Et l'impression que là, ici, on a rattrapé quelque chose, on s'est rattrapé tout court. Et bon, moi, je reste assez large quand même parce que ça peut être une réconciliation puisqu'on avait... la semaine dernière, je pense, dans les choix, je sais plus lequel, mais des réconciliations. Donc voilà, on est vraiment dans ça. Donc on a rattrapé le temps perdu aussi. Hein. Donc on a peut-être retrouvé un membre de sa famille, ça peut être ça. Donc un père, vous voyez... Ici, l'énergie dans laquelle vous rentrez, donc on va commencer par celle-là, la mort, avec la tempérance. Ok, j'ai l'impression, moi je vois tout de suite une naissance, c'est-à-dire qu'on passe d'une phase liquide, dans le liquide amniotique, à une phase aérienne, c'est-à-dire qu'en gros, on passe enfin, je sais pas, voilà, nos poumons se sont ouverts, on respire à nouveau, on est à nouveau. On a fait ça dans la douleur, mais là, c'est comme si, donc ici, c'est l'accouchement, le bébé sort, les poumons s'emplissent d'air, du coup, il a mal, il pleure. Et là, on est dans les suites de couches. Donc, on le lave, on le met en couveuse, on l'habille, on on lui donne un prénom. Tu vois, c'est comme un nouveau baptême, une nouvelle vie, en fait. C'est cette sensation de, on prend soin de moi, je peux prendre soin de moi, je me suis et puis maintenant je m'achète de nouvelles choses, je change de style, il y a quelque chose qui a changé et là on est à la suite de couches en fait, donc c'est vraiment cool, voilà, moi c'est ce que je ressens. Avec la mort, on peut aussi dire avoir pris une décision radicale, c'est-à-dire d'arrêter d'être trop bon, trop con, être un peu plus affirmé, on va dire, et du coup on est en paix aujourd'hui. Donc, comme je vous dis, on est en paix, on a pris une décision, mais on est très, très, très en paix, en fait. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que on a la mort, puis la tempérance. Donc, on a le 13, j'espère, hein, le 13, regardez, et le 14. Donc, en fait, on est dans les suites de couches. Donc, si on parle d'un accouchement, si vous accouchez là, franchement... Alors là, j'ai tapé dans le mille, likez, abonnez-vous, voilà. Donc, c'est vraiment le ressenti.
C'est assez imagé, c'est assez métaphorique. Prenez-le comme ça vous parle. Alors on va les mettre les deux à deux, hein, parce que les deux sont très importants. On est tout simplement dans une étape nouvelle. Alors, à la fin de la semaine, quelles va être vos énergies? Bah, cette deux coupes. Alors, ça dépend. On va voir à la suite du tirage comment ça se mue. Soit on a des illusions, qu'on avait des illusions. Ah, bah, ça va être plus facile. Et finalement, on sent que, ah, bah, finalement, c'est certes un nouveau cycle, c'est certes une renaissance, mais c'est pas la vida loca. De toute façon, la vida loca où on n'aura plus de problèmes, plus de choses à travailler, ce sera quand on sera mort. Donc, vraiment, et même après la mort, on travaille. Donc, vraiment, ce n'est qu'une illusion de croire que tout est fini. Voilà, par exemple. Mais aussi, il y a plein de possibilités qui s'ouvrent, on rêve, on innove, on matérialise, donc c'est beau. Il y a le cœur qui s'emplit. Mais après, sur ce tarot de la nuit, c'est vrai qu'on sent que c'est un peu un rêve, un peu voilà, un peu un côté lunaire, c'est-à-dire que c'est un peu les états où un peu d'illusion, un peu où brumeux, en fait, c'est un peu brumeux. Voilà, c'est vrai qu'avec ce tarot de la nuit, c'est pas un set de couple où on se dit waouh, voilà. D'accord, donc waouh, on rêve et tout. Mais là, c'est un peu brumeux, on va dire. D'accord, ça peut être ça, hein. Alors, on y va avec... J'espère que c'est fluide. Moi, je parle, après j'oublie. Donc vraiment, j'espère que c'est fluide. Ici, c'est votre potentiel de cette semaine. Qu'est-ce que... Voilà, le 6 de coupe. Alors, peut-être que vous voulez peut-être avancer... Certes, vous êtes passé à l'étape suivante, vous voulez peut-être avancer trop vite ou penser que, en fait, vous êtes déjà arrivé au 7 de coupe et alors vous vous rendez compte que, ah bah non, j'ai pas l'énergie pour être au 7 de coupe. Bon, bah c'est pas grave, je vais rester au 6 de coupe. On vous dit, bah, je suis bloqué. Bah justement, j'ai cette nostalgie. Amusez-vous en fait. N'hésitez pas à revoir des amis d'enfance, les gens qui vous manquent, n'hésitez pas à refaire des trucs. Enfin, voilà, de vous amuser, à être comme un enfant, de retrouver. Voilà, il y aura peut-être beaucoup de contact avec les enfants, n'hésitez pas. Si vous voulez voir vos neveux, vos nièces, machin, la famille, allez-y. Hein, retournez voir les parents, des choses comme ça, oui, parce que avec la tempérance quand même, on sort. Voilà, on vient de renaître, c'est crevant de renaître, donc on dort un peu, et puis voilà. Donc n'hésitez pas à aller vous ressourcer en famille, dans les lieux qui vous ont fait plaisir, revoir des amis d'enfance. Peut-être qu'il peut y avoir aussi des retours, hein, d'ex, d'amis, des gens qu'on croyait perdus, qu'on recroise. J'ai une histoire à vous raconter par rapport à ça. J'ai une amie que je connaissais depuis la primaire. Elle a déménagé, on ne s'est plus jamais revus pendant des années, plus de 10 ans je crois. Et puis j'ai fait un concours de médecine, mon concours de médecine du coup, et j'étais à l'entrée. On était tous les 1200, 1500, je sais pas combien d'élèves. Et sur cette marée humaine, dans cette marée humaine, je reconnais un visage et on se regarde. Et là, je sais pas, j'ai une intuition, je me dis c'est le nom de ma copine. Et j'ose pas aller lui parler, mais elle ose, elle dit excuse-moi, je te connais, tu serais pas un tel? Je dis si. Et on s'est retrouvés le jour du concours de médecine. Qui l'eût cru parmi 1500 élèves, je veux dire, à un moment donné, il faut, voilà. Donc c'est peut-être des coïncidences, on se retrouve, des retrouvailles, hein, ça peut être, et des retrouvailles heureuses. N'hésitez pas, c'est le potentiel, donc voilà. Donc du coup, peut-être qu'en ayant ces retrouvailles-là, vous pourrez accéder à... Et la suite, vous pourrez imaginer la suite, vous aurez plus de possibilités pour entrevoir la suite, hein. Le 9 d'épée, l'angoisse. Hein. Ouais, le 9 d'épée, c'est la peur, c'est l'angoisse. C'est la peur d'être confronté peut-être aux gens du passé avec qui peut-être on a été dans des mauvais termes. Ça peut être des réconciliations familiales, hein, parents-enfants. Mais on a peur. Hein. Ça pourrait empêcher ça parce que on a peur voilà, on dort mal, on n'est pas bien, il y a beaucoup d'angoisse. Peut-être... voilà, de stress aussi, ce qui fait que on n'arrive plus, en fait, on n'arrive pas à s'amuser, à se détendre. Mais on vous dit clairement, là, arrêtez de vous mettre des stress, hein. Inutile. Là, vous cherchez des problèmes parce que vous êtes tellement habitué au stress que vous dites il faut que j'ai ma dose de stress. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ne vous stressez pas plus que ça. Alors, le professionnel. Étoile, l'espoir, c'est super cool parce qu'on c'est un tirage assez fort parce que quand même on a des couples
Et on a vraiment des toits, donc il y a beaucoup d'éléments eau, donc une certaine fluidité. Et c'est magnifique parce que ici il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de, on retrouve son chemin, on se sent guidé, on se sent, voilà, on lâche prise, on s'en fout, on se met à nu, on dit ce qu'on pense, on est comme on est, et on offre sa douceur. Voilà, il n'y a pas de, on se nourrit, on nourrit les autres, et par l'émotionnel, et on se laisse guider par par notre étoile. Vous voyez, il y a cette sensation de je fais confiance. Peut-être naïvement, mais je fais confiance. Mais il y a cet amusement, cette légèreté qui est là, beaucoup d'espoir. C'est pas un événement, hein, c'est vraiment un état d'esprit. Je sens que c'est une énergie ambiante qui va résonner lorsque vous allez faire beaucoup de vos travaux. Il y a beaucoup d'une renaissance vraiment. On retrouve la naïveté d'antan, c'est génial. La sentimentale, wouh. Ok, pourquoi vous nous faites ça? Ok, 3 d'épée. Bon, il n'y a pas de 1. Ouh. Ouh, ouh. Ok, alors, sentimentalement parlant, je comprends d'où le stress peut venir. Vous êtes brisé, hein. Votre cœur, il est... Mais même si vous vous en rendez pas compte, parfois on a le cœur brisé, mais on s'en rend pas compte parce qu'on fait d'autres choses, parce qu'on est occupé. Mais une fois qu'on se pose et que la pression retombe, on se rend compte, ah purée, mais je suis vraiment triste là. Ou et serais-je pas un peu en dépression? Je ne sais pas. Mais là, ici, avec ce 3 d'épée, j'ai envie de vous dire, et en plus, cette carte, elle est très significative. Tu es là et pourtant, je me sens seule. Vous êtes là, vous voyez bien qu'il y a un couple qui dort, il y a un qui dort qui est tranquille, il est à côté de son autre, mais regardez, lui, il regarde la nuit, la fenêtre, il est tout seul. C'est moi qui ai créé cet oracle, je suis trop fière. Donc sur ma carte là, c'est ce qu'on voit, d'accord? Et cette sensation que, même si ici, hein, quand même, il y a quand même et peut-être il peut y avoir des discussions, d'accord? Mais ça va encore plus vous embrouiller, il y aura plus encore d'attente, de solitude, de certitude, enfin c'est compliqué, il y a des choses qui ne pourront pas se faire en tous les cas, et peut-être c'est suite à une discussion mais qui va vous décevoir, peut-être vous essayez d'exprimer à l'autre ce que vous ressentez, ce qu'il y a dans votre tête, vraiment pour que les choses soient au clair, des choses comme ça, mais l'autre, va pas forcément être réceptif, c'est pas aussi comme vous l'expériez, les choses ne vont pas se passer comme vous l'auriez prévu, et ça c'est ça qui vous met peut-être dans un stress. Et ici, le cœur est brisé, hein. Le cœur est clairement brisé, le cœur pleure, il y a besoin vraiment de protéger votre cœur, vous êtes triste. Il y a vraiment, disons sentimental, mais putain, mais je suis avec cette personne, ou putain, je suis amoureuse de cette personne, je peux pas la voir. Je discute avec elle, c'est le vide, elle a jamais le temps, elle est pas là, tu vois, c'est un sentiment de solitude, de pas être compris, d'être délaissé, même complètement abandonné, complètement délaissé. Peut-être que au niveau des célibataires, comme je vous disais, que ça peut être inconscient et que vous preniez en conscience cette semaine, mais je suis triste, il me faut un amoureux, j'ai besoin, pas il me faut, moi j'en ai besoin, mais waouh, j'ai besoin d'affection, quoi, quand même. Donc, peut-être aussi c'est lié, cette illusion, elle est liée à ça. Hein. Aussi, c'est la foi ici, l'étoile. Hein. Mais là, ouais. Le quotidien, le jugement. Vous êtes... En fait, je pense qu'on va pas vous laisser... On va pas, en fait, vous aurez, certes, il y aura cet arrière-fond, cet arrière-goût de tristesse, mais avec ce quotidien jugement, c'est qu'il y a beaucoup de révélations. Donc, il peut y avoir ce qu'on vous a toujours caché, ce qui va être été caché va être révélé, coup de pouce du destin. Jugement, c'est peut-être que vous allez être confronté au jugement des autres. Vous allez renaître, en fait, tout simplement, puisqu'on ressort. Hein, ces jugements derrière, on ressort. On écoute l'appel des trompettes. Hein. C'est ça le jugement. Donc on écoute l'appel, on répond à l'appel. C'est-à-dire que dans tous les cas, peut-être que c'est le fait de répondre à un appel, qu'il soit spirituel ou du cœur en fait, ou l'appel de votre âme. C'est très spirituel comme ça vous obligera à laisser quand même votre ancienne tombe, là où vous étiez enterré depuis longtemps. Donc voilà, donc c'est ça qui peut rendre aussi triste, c'est-à-dire que en fait moi je renais, je passe dans une autre phase de ma vie et je me rends compte que tu pourras pas me suivre dedans. Ça peut être ça, donc c'est-à-dire qu'à purée il va falloir que je rompe pour être heureux.
Mais il y a comme un œuf de coupe, hein, donc comme du soleil, comme de l'optimisme, mais c'est un constat, j'ai l'impression, douloureux au niveau sentimental. Mais au niveau du quotidien, vraiment, c'est totalement nouveau en fait. Vous répondez à l'appel, vous y allez, vous renaissez tout simplement, et vous allez vers ce qui est fait pour vous, tout simplement, et ce qui vous rend heureux. Ça peut être aussi tout simplement, voilà, ça fait des jours que j'ai envie d'écrire, mais cette fois-ci, vous allez prendre du temps pour écrire. Ça fait des jours que j'ai envie, par exemple, moi, de faire un tirage, de filmer une vidéo. Je vais arrêter de procrastiner, je vais me poser et je vais faire ma vidéo et après, je vais me sentir bien. Vous voyez ce que je veux dire? Ça aussi, le jugement, ça peut être plus subtil que ça. C'est pas forcément un événement. Il peut y avoir un grand événement qui arrive cette semaine, mais voilà, quoi. Alors, ça, c'est sur ce, on a envie que vous ne vous... Là, on vous dit de vous mettre moins de pression. Là, c'est la carte, en gros, sur quoi vous devez vous mettre moins de pression. Vous n'avez pas besoin de stresser. C'est l'huile de bâton. C'est-à-dire que si vous attendez des nouvelles, les nouvelles arrivent. Si vous pensez que vous voulez parer tous les coups, par exemple, vous prévoyez tout pour éviter d'avoir des mauvaises surprises ou des surprises, sachez que de toute façon, vous ne pourrez pas tout anticiper. D'accord? Donc, lâchez prise par rapport à ça. Et si les choses arrivent, vous serez paré, d'accord? Rien n'arrive à quelqu'un s'il ne peut pas le surmonter, d'accord? On n'impose à aucune âme des épreuves qu'elle ne peut surmonter, d'accord? Donc, ça, c'est un truc que vous devez savoir. Et de toute façon, vous ne pouvez pas tout prévoir. Et que la surprise, c'est la vie. Et que n'ayez pas peur des choses inattendues, des imprévus, des communications impromptues, justement, peut-être des retrouvailles avec des parents ou avec des enfants avec lesquels on s'est disputé, des personnes avec qui on s'est disputé. N'ayez pas peur de ça, c'est le nouveau. N'ayez pas peur des communications, des choses qui arrivent vraiment. Ou justement, que les choses aillent vite comme ça. Peut-être vous êtes senti en retard et là, justement, vous allez vous sentir un peu emballé. Mais les choses vont avancer, les choses vont se débloquer aussi s'il y a des choses qui sont bloquées, d'accord? Pas par rapport au sentimental, j'ai l'impression, mais parce que c'est vraiment globalement dans votre vie, c'est pas par rapport à un domaine en particulier dans ce tirage, parce que j'ai pas envie que vous fassiez de faux espoirs non plus. Vous espériez rester dans l'attente pour rien, mais voilà, les choses vont se débloquer d'une manière ou d'une autre si vous attendez des choses, d'accord? Alors, votre suggestion de votre semaine, l'instabilité, le miroir magique. Ok, on vous conseille de regarder votre instabilité. Miroir magnétique. Ah, voilà, peut-être on regarde votre instabilité. Vous concentrez sur votre instabilité ou de stabiliser certaines choses. Ouais. Essayez, voilà. Là, on vous dit, aujourd'hui, peut-être que la saison des Gémeaux, les énergies ambiantes sont à vous remuer. Ça peut en fait vous remuer émotionnellement. Et en fait, on vous appelle vraiment à stabiliser vos émotions, à faire des choses qui vous font du bien, pas des choses qui vous perturbent. Si vous sentez qu'il y a une discussion qui doit avoir... Enfin, je veux dire, ne vous laissez pas bouffer par vos émotions, ne vous laissez pas déstabiliser par vos émotions, surtout au niveau sentimental. Donc voilà. D'accord? Vraiment, c'est un truc auquel il va falloir faire attention. Et voilà. Avec la lune en scorpion, c'est vraiment, quand je vous dis cette pleine lune, en fait, je la note, hein, c'est le 7 mai 2020. Elle était horrible. Pour moi, ça a été... c'était lourd. C'est que là, c'est vraiment une pleine lune, vraiment lourde dans l'émotion. Et on vous dit de pas vous laisser... voilà, de contrôler, de regarder votre propre instabilité émotionnelle et essayer de l'équilibrer. D'accord? En tout cas, il y a de l'instabilité, il y a certaines choses, mais bon, ne vous laissez pas... Voilà, la stabilité est juste là pour vous faire bouger, mais pas vous faire tomber. Hein, c'est ça le but. Voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous aime fort. J'espère que cette guidance vous a plu. En tout cas, voilà. Bonjour à tous, choix numéro 2. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Désolée, je suis en train d'arranger le dessous. J'aime bien arranger parce que là c'est un peu je trouve, vous voyez, un peu le bazar. Enfin, c'est un peu le bazar parce que voilà, c'est la vie. Comme je vis en communauté, parfois je laisse du bazar, parfois ma colocataire elle laisse du bazar, et donc du coup voilà. Mais bon, au moins on vit bien et on s'entend bien, c'est l'important. Je vous raconte un peu ma vie là, dis donc. Oui. Alors, comment on appelle cela? Alors, on va commencer avec le choix numéro 2, donc avec la carte de l'énergie de la semaine dernière, hein, qui va vous
peut-être vous aiguiller par rapport à ce que vous avez vécu, est-ce que c'est votre choix ou pas. Au pire, laissez-vous guider par votre intuition, et puis voilà. On y va. Famille, à l'envers, ok. Famille, c'est le 9. Et ici, on a la famille. Donc en fait, famille à l'envers, ça, c'est énormément de choses. Donc, est-ce qu'il y a des schémas familiaux que vous avez rompus, ou vous avez pris conscience des schémas, hein, par exemple de l'arborescence, de voilà que le fait, voilà, de tous les schémas de sensé que de votre famille. Soit vous êtes en rupture familiale actuellement, soit vous avez retrouvé peut-être votre famille. Ça peut être ça aussi. Ça peut être vous vous êtes séparés loin de votre famille, isolés, en dispute, ou vous vous sentez sans famille, ou que vous vous êtes libéré de votre famille, ou votre famille ne vous parle plus. Je sais pas, là franchement c'est super large, je sais pas quoi dire. Attendez, je vais quand même prendre mon petit tarot pour que... Hein, quand même. Voilà, on va voir lui. Ouais, il y a des déceptions par rapport à la famille. Hein. Ouais, des grosses déceptions par rapport à la famille que vous êtes en train de peut-être de guérir, ou peut-être ça fait plusieurs temps, mais que la semaine dernière c'était particulièrement... Voilà, il y a des regrets par rapport à la famille, peut-être vous regrettez de vous être comporté par rapport de telle ou telle manière par rapport à cette famille. Il y a eu une tristesse, il y a eu une déception. Vous avez perdu votre famille, un membre de votre famille. Donc peut-être je regrette de ne pas avoir été assez là pour cette personne. Je regrette de ne pas avoir été... voilà, ou peut-être il y a des choses que j'aurais pu faire mieux, ou on aurait pu faire mieux, ou il y a des mauvaises nouvelles qui sont venues de votre famille. Ouais, avec le 5 de... Ouais, il y a des regrets. Et ce côté, je suis déçue, en fait, finalement, de moi-même ou de ma famille. Mais sans voir que... Mais en fait, vous regardez des choses qui, de toute façon, étaient destinées à être fucked up. Alors que derrière vous, il y a des belles choses, mais vous les voyez pas. Peut-être il y a certaines personnes qui vous ont déçu. Voilà. Voilà. On y va. Famille, c'est famille de cœur, famille de sang. Hein. On s'entend. Hein. Alors, l'énergie dans laquelle vous rentrez. Là, j'ai le cœur qui est lourd. Hein. Peut-être au niveau du cœur, vraiment, c'est lourd. C'est quelque chose, un sujet sensible, peut-être, la famille pour vous. Et, ou peut-être vous inquiétez par rapport à votre famille qui est en train de se disloquer pour un héritage ou un truc comme ça. Mais en cette semaine, vous rentrez dans le 8 de bâton. C'est-à-dire que vous regardez vers le futur et le ciel commence, regardez, à s'éclaircir, qu'il y a des choses qui arrivent très rapidement, en fait. C'est-à-dire que vous êtes dans cette énergie-là, vous êtes là pour éclaircir les choses, pour aller de l'avant, pour parer à toute éventualité, que en fait c'est-à-dire que vous êtes déçu peut-être ce week-end ou par rapport à votre famille, des choses comme ça, mais là vous dites non, je dois communiquer, je dois discuter, on doit mettre des choses au clair, on doit faire telle procédure, on doit tous être réunis, on doit tous, voilà, il y a cette notion de allez, on se laisse pas abattre, on y va. Moi, c'est cette notion-là que j'ai. Cette notion que là, il va falloir débloquer les choses, il va falloir communiquer, il va falloir parler. Il y aura une envie de faire, une envie voilà, des envies imprévues. C'est-à-dire que, enfin, je sais pas, d'y aller, d'être rapide, voilà, de réagir, en fait. C'est-à-dire qu'on peut pas rester comme ça, il faut réagir. Bon. À la fin de la semaine, comment ça se passait? Roi de bâton. Bon. Vous allez réagir et finalement vous allez vous imposer même. Vous allez être respecté. Vous allez attirer la sympathie peut-être de toute votre famille, hein, s'il y a un conflit particulier. C'est-à-dire là c'est-à-dire que là vous vous dites non, je peux pas rester dans cet état. Il faut que je réagisse. Vous allez réagir et vous allez remonter sur le trône en fait. Peut-être que c'est ça, que vous peut vous prendre votre part d'héritage et là vous vous dites mais non, je peux pas me laisser faire. Paf, allez hop. Et tout le monde va finalement vous laisser, hein, ne pas vous... Voilà, donc en fait, vous allez être déçu, mais vous n'allez pas vous laisser abattre, en fait. Vous allez réagir et reprendre votre place, votre trône, c'est génial. Mais vous allez avoir un grade un peu plus comme de roi de bâton, quoi. Le charismatique, celui que tout le monde aime, celui que tout le monde écoute. Parce que lui, il sait. Lui, il a traversé les périodes difficiles et on va vous respecter parce que... You are so strong. Bref, vraiment beaucoup de charisme, beaucoup de... Mais là, je ressens un cœur, vraiment du cœur, vraiment... Je me sens un peu étouffée, un peu... Mais au niveau du cœur. Un peu de stress aussi. Mais voilà, je ressens beaucoup de sensations dans le corps comme ça, un peu ce côté, mon cœur bat à la chamade.
Alors, le potentiel de cette semaine, bah, 3 de coupe, bah, c'est se réunir, c'est de célébrer, c'est de faire la fête. C'est vraiment s'amuser, vraiment fêter peut-être une victoire, fêter, voilà, se profiter de ce que vous avez gagné, profiter de tout le travail, le fruit du travail dont vous méritez. Vous allez avoir beaucoup de surprises, hein, je sens, et peut-être des fêtes surprises, peut-être des anniversaires surprises, des invitations, profiter de ses amis, vraiment, n'hésitez pas. Mais vraiment, c'est vraiment d'en profiter. Alors ici, ça va être aussi, cette carte, c'est bah, qu'est-ce qui va vous empêcher hein, d'en profiter. Alors j'ai eu 2 cartes. Alors premièrement, de, le 6 de coupe. Et troisièmement, le 4 de bâton. Ok, est-ce que vous avez des enfants hein, n'est-ce pas? Vous avez des enfants. Et le fait que bah, les copines proposent certaines choses, vous n'allez... Enfin voilà, donc c'est peut-être les responsables. Quelque part, c'est que je suis bien avec mes enfants, avec mes racines, avec ma famille. C'est pas ce dont j'avais l'habitude, c'est pas ce que j'avais prévu. Là, on sent vraiment un caractère assez casanier, d'accord? Je dois en profiter. Voilà, je suis ramenée vers la nostalgie. Peut-être il y a des choses, vous êtes nostalgique, bah justement, hein, du passé par rapport à une famille, par exemple une maison familiale que finalement tout le monde décide de la vendre. Bref, c'est vraiment lié par quelque chose familial, comme une maison familiale, comme une sorte d'héritage, comme une sorte de mais voilà, c'est quelque chose que vous regardez disparaître en fait, quelque part, et ça vous fait du mal. Parce que c'est, bah oui, bah, vous êtes attaché à la maison, vous êtes attaché à certaines valeurs, à certaines traditions, mais finalement, vous ne profitez pas assez de la vie. Je vous dis des conneries, mais il y a quelque chose qui a beaucoup trop d'importance pour vous, et que ça a tellement d'importance qu'il vous empêche de profiter de l'instant présent. C'est-à-dire que vous pensez, par exemple, si je prends l'exemple d'une maison qui va devoir être vendue parce que, bah, et vous êtes dans le mal parce que c'est la maison de ma famille, là où mes enfants ont grandi, où j'ai grandi en tant qu'enfant. J'ai vu, voilà, cette maison a accueilli des cris, des rires, les pleurs, et puis je dois la laisser. Mais on vous dit, mais célèbre, parce que finalement, si tu laisses ça quelque part, ça veut dire que tu t'apprêtes. Là, j'ai mes mains ces doigts-là, particulièrement, qui vibrent, pas le pouce, les doigts là qui vibrent, qui me font mal. Et peut-être il y a d'autres choses que tu t'apprêtes à recevoir, quelque chose de plus léger, mais en même temps de plus grand et qui va t'emplir encore plus le cœur. Donc, célèbre, profite. Peut-être c'est le fait que la famille s'effondre pour vous, c'est l'occasion de se libérer voilà, c'est un divorce, c'est l'occasion de vous de reprendre votre liberté. Mais d'un côté, ça vous fait mal parce que bah, vous laissez quand même quelque chose que vous avez construit, quelque chose que vous avez établi. Peut-être aussi, si on ne parle pas de la famille, on parle aussi d'un mariage qui est en train d'être préparé. Vous êtes tellement dans le truc de préparer le mariage, que finalement, est-ce que vous allez réellement en profiter? D'accord, peut-être la liste des invités, ça vous fait chier, les plans de table, les choses comme ça. Donc, ça ravise quand même les vieilles querelles, les vieux souvenirs. Mais alors que là, qu'on vous dit, mais profite, oh là là, déstresse-toi. D'accord, ça peut de ça. Oh, mon cœur, là, je vous jure, le cœur, là, ouf, chakra du cœur, là. Le travail, le pape. Vous rencontrez, alors le pape, c'est quand même une forme vous avez des disciples, des gens qui vous écoutent. Vous allez monter en grade. Vous allez être reconnu. Vous allez vraiment communiquer. Les gens vont vous écouter, être attentifs à vous. Le pape, c'est aussi, rentrer dans ses fonctions, être diplômé, réussir un examen. Voilà, c'est-à-dire j'ai appris, maintenant je peux finir une formation, donc je peux former maintenant. Je peux me faire écouter. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais vous allez avoir des adeptes pour certains. Vous allez être de très bons conseils. Les gens vont être particulièrement attentifs parce que je pense que aussi la famille, ça peut être une entreprise dans laquelle vous travaillez, mais que vous considérez que c'est comme... voilà, vous y êtes très attaché parce que vous êtes là depuis le début, peut-être, des choses comme ça, qu'il y a des choses qui sont en train d'être changées, ça vous déçoit. Du coup, c'est pour ça que vous êtes un peu trop dans le passé, alors que par rapport à un lieu, par rapport à quelque chose de fermé, et alors qu'on vous dit, mais non, mais il n'y avait pas une... Certes, il y a une victoire qui demande de laisser quelque chose pour recevoir plus grand, mais il y a une victoire quand même, tu vois. Donc, il y a quand même ce côté aussi... de mon temps, on ne faisait pas ça, des choses comme ça. On peut être attaché à certaines choses et
c'est vraiment très employé ce que je dis, mais c'est ce que je ressens. On sent que vous allez donner votre avis. Certains vont vous écouter, d'autres peut-être pas. Mais on sent qu'il y a quelque chose de... C'est la tradition, c'est il faut respecter. Bah justement, comme je vous ai dit par rapport à l'entreprise, ça peut être vraiment avant on faisait pas ça, vaut mieux qu'on garde ça parce que c'est la discipline, parce que c'est comme ça que ça se faisait de génération en génération. Et voilà, vous êtes vraiment concentré vous sur l'héritage que vous avez reçu, sur ce qui s'est voilà sur l'héritage pour avoir une certaine continuité. Et pourtant, ça donne une certaine lourdeur. C'est vrai que c'est juste de votre part, c'est louable, mais ça vous donne une certaine lourdeur et c'est pas forcément ce qui est bon. Je sais pas comment vous expliquer, mais le pape, c'est un peu ce que je ressens. On verra hein, si on faut compléter, mais je pense pas. Ici, le sentimental. Bon, déjà, on a le cavalier de coupe, c'est génial. Et après, on a l'as de denier. Alors, ok. Est-ce que... Bien sûr, tous les exemples que je donne, essayez de... C'est vraiment pour illustrer. Certains vont s'y retrouver, d'autres pas. Donc, essayez d'adapter à votre situation vraiment. Parce que moi, je me laisse vraiment guider par mes intuitions. Donc après, c'est un peu compliqué à me suivre. Je sens qu'il y a quelqu'un qui a envie de vous faire une proposition pour vous proposer de commencer un nouveau cycle, un nouveau début. C'est-à-dire que peut-être on déménage, donc on fait un enfant. Enfin... peut-être aussi vous êtes lié à votre déménagement, ça peut être aussi lié à un déménagement. La victoire c'est le déménagement qu'on célèbre, mais un côté ça, vous y avez une nostalgie, pardon. Donc du coup au niveau sentimental c'est très très beau. Alors je te pardonne, c'est joli, je te demande pardon, donc pardon, et je pense encore à mon ex. Ok, alors il y a quand même le passé. Alors moi, je sais pas si je te demande pardon, c'est-à-dire que peut-être que il y a eu une période de trouble familialement parlant, où vous pensiez à votre ex, ou vous pensiez à votre passé, et vous vous disiez, là c'est vous hein, qui était mais purée, mais je me retourne vers le passé. Avant c'était mieux, dans ma truc c'était mieux, mais en fait votre autre actuel va vous montrer que ok, ok tu penses au passé, ok t'as été trahi, ou tu penses encore à quelqu'un d'autre machin. Mais je te demande pardon si j'ai pas été la personne voilà, si j'ai pas été à la hauteur, sachant que l'autre n'est pas là pour être à la hauteur de qui que ce soit, voilà, pour quoi que ce soit. Mais vraiment, s'il y a vraiment, je te demande pardon, je te demande, allez viens, on recommence, allez viens, je te propose il y a une proposition, il y a une offre, il y a vraiment, viens, on emménage ensemble peut-être. Viens, on déménage. Viens, on va en week-end, viens, on voyage, viens, on quitte le pays, viens, on fait un projet ensemble, viens, on crée une entreprise, viens, on fait un enfant. C'est vraiment, on propose de faire un truc, de planter une graine en commun et qu'on va entretenir à deux. Donc, viens, on concrétise cette nouvelle relation. Donc, voilà. Mais il y a quand même, je pense encore à mon ex, donc il y a quand même des choses du passé. Si ce n'est pas votre ex, si ce n'est pas une personne à laquelle vous pensez, c'est vraiment le passé est encore présent et il faut encore voilà, il faut encore l'épurer. Alors ça peut être vous qui demandez pardon parce que vous avez peut-être pour une infidélité, parce que vous avez été bête hein, avant, parce que vous avez été infidèle, parce que voilà, et du coup vous êtes le cavalier de coupe et vous proposez, viens on recommence un nouveau truc, un truc un peu plus fécond parce que je vois que j'ai merdé, j'ai tout gâché, viens on y va. Hein. Ça peut être ça. Hein. Pour les célibataires, ça peut être quelqu'un qui vienne vers vous ou que vous alliez vers quelqu'un, même si vous êtes affecté par votre passé, mais vous voulez pardonner et vraiment aller de l'avant, d'accord. Donc on est en train de voilà, voilà. Ça peut être ça aussi. Mais il y a encore un passé qui est là et il faudra l'épurer. Mais je pense que c'est en faisant ce premier pas que vous allez laisser ce passé derrière vous. Peut-être ça peut être aussi, vous pensez à quelqu'un auquel vous, depuis très longtemps, et puis vous flirtiez avec quelqu'un, cette personne a disparu, et puis elle va revenir, cette personne, et dire, bah viens, je te propose, la première fois, j'ai pas osé te demander si tu voulais qu'on concrétise quelque chose, mais là, je veux concrétiser quelque chose avec toi. Ça peut être une belle surprise. Hein. Non. Ici, le quotidien, le 9 de denier. Vous voyez le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est l'accomplissement. Ça se voit, on est indépendant, on est accompli, on est bien, on prend soin de soi, on est dans le bien-être, encore une fois. On est vraiment dans quelque chose de
fait, vraiment quelque chose de... Voilà, on a confiance, le soleil brille, les choses brillent, tout va bien, en fait. Donc, il y a de belles choses qui sont là. Peut-être aussi vous vous engagez. Hein, peut-être aussi vous vous engagez ici, en tant que... Ici, au niveau du travail, peut-être vous signez un contrat cette semaine. Pardon. Vous signez un contrat cette semaine. Voilà, avec une entreprise que vous aimiez beaucoup. Bon, ça peut être ça, pardon. Alors, la suggestion de votre... Ah non, il y a une autre carte que j'ai oublié de mettre. Ah oui, et aussi au niveau sentimental, pardon. Oui, il y a le je me sens pas bien avec toi. Ouais, il y a eu des choses du passé qui sont pas pardonnées, que l'autre veut vous demander pardon. Même si il y a ce côté que vous n'êtes pas prêt, que vous vous sentez pas trop bien, mais on vous dit que si c'est possible, que voilà, il faut... Quelque part, si vous voulez cette chose-là, il faut se battre. Mais tu n'es pas ma priorité quand même, tu vois. Donc ça, c'est votre position, ça, c'est celui de l'autre. Alors, une carte, ce sur quoi vous devez vous mettre... arrêter de vous mettre de la pression pour cette semaine. Ok. Vous n'êtes pas obligé de... Enfin, c'est... Vous me mettez peut-être de la pression parce que vous dites qu'il faut que j'aide les autres. Les autres ont besoin de moi. Il faut que je donne pour à recevoir. Il faut que je nourrisse les autres. Il faut que je prenne mes responsabilités. Et là, on vous dit... non. Genre, si vous ne pouvez pas... Enfin, ne vous mettez pas non plus de la pression. Là, c'est vrai que vous dites peut-être il faut que je donne mon aide, il faut que je donne des conseils, il faut que je prenne ce rôle. Mais on vous dit non, personne ne vous demande de prendre ce rôle. Si vous prenez certaines responsabilités, c'est parce que ça vous parle, parce que c'est pour vous. Mais ne dites pas que je le fais pour les autres. Je le fais parce que j'ai envie de prendre ces responsabilités, je sais ce que ça représente et je les prends. D'accord? C'est d'où ce roi de bâton. Hein, d'où ce roi de bâton. Mais ne vous forcez pas. Hein, si vous n'êtes pas prêt à prendre certaines responsabilités, pas prêt à faire cette transition doucement, d'accord. C'est le donner, le recevoir, c'est vraiment... voilà, vous ne devez rien aux autres et les autres ne vous doivent rien, d'accord. Ne vous mettez vraiment pas de pression par rapport à ça. Suggestion du mois de la semaine, fécondité. Et il y a une dépendance. Alors là, on vous suggère, peut-être vous devriez reconnaître, enfin le potentiel de la semaine, peut-être c'est de se rendre compte que vous êtes dépendant soit à votre maman, soit à un schéma familial et dont il faut vous libérer, et que ça peut être nocif en fait. Peut-être aussi si vous êtes enceinte, si vous fumez, faut vous rendre compte que c'est nocif pour votre bébé. Et prenez conscience aussi que le fait d'être dépendant de quelqu'un, d'une famille, de s'attacher, de s'enraciner comme ça, tel un pape, ça peut empêcher, retarder le bébé qu'il y a en vous, votre projet. D'accord ? Faites ce que vous voulez. Les autres ne vous doivent rien et vous ne devez rien aux autres. Et ne faites pas en sorte que les gens soient dépendants de vous. Donc c'est ça aussi, d'accord ? Parce que vous ne pourrez pas toujours donner si vous-même vous n'avez rien à donner, d'accord ? Le but quand on aime quelqu'un, c'est que de lui ouvrir les yeux sur le fait qu'il n'a pas besoin de vous, d'accord ? Donc si vous êtes maman et que vous voulez tout régler, tout contrôler, machin, tout parer, sachez que oui, vous allez peut-être y réussir, mais... c'est pas ça le but d'une maman. Le but, c'est de faire en sorte que les enfants puissent un jour être aussi maman s'ils le veulent, ou qu'ils puissent eux aussi assumer leurs responsabilités comme vous le faites actuellement. Attendez, je vous montre ça, la cigarette, voilà. C'est un peu ce que je ressens. D'accord ? Peut-être aussi, vous mettez trop de pression en tant que mère, parce que vous voulez être comme votre mère, parce que vous voulez faire comme, vous voulez absolument accoucher, et c'est pas bon. Il y a certaines choses que vous... Bisous, 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 ça a coupé. Bisous, je vous aime fort, abonnez-vous, partagez et likez. Numéro 3, bienvenue dans votre guidance, j'espère que vous allez bien. Dans cette guidance du 13 au 19 juin 2022, je crois, c'est sûr. Allez, on y va. Ma tête, elle est en train d'exploser.
Parce que bon, mais on va y aller de ce pas. Alors cette carte, ça va un peu décrire la semaine dernière ou le week-end avant cette semaine-ci, dans quel mood vous étiez. Ça aide à choisir le choix en fait, tout simplement. Mais bon, après, j'ai envie de vous dire, laissez-vous guider. À un moment donné, voilà. Allons-y. Et retour. Ok, retour. Est-ce que vous avez tenté de revenir vers quelqu'un, mais ce retour est impossible? Il est irréversible. Est-ce que finalement, vous avez pris conscience que quelque chose était irréversible, que quelque chose vous pourriez plus jamais vous retrouver? Vous avez la sensation qu'on ne peut plus retourner en arrière. Il y a un cap qui a été passé. Ouais, vraiment un cap qui a été passé, vraiment une épreuve qui a été franchie. Pas une épreuve, mais il y a quelque chose, je peux plus retourner en arrière. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il y a vraiment, j'ai tourné la page. C'est de tourner la page et de continuer seul. C'est-à-dire que peut-être vous avez tenté, hein, tenté de retourner, avoir des liens, des choses comme ça. Il y a cette sensation de pouvoir retourner en arrière. Alors, est-ce que vous avez fait quelque chose que vous regrettez et vous avez l'impression que c'est trop tard, en fait. C'est beaucoup trop tard. On ne peut plus retourner en arrière. Parce que vous savez, j'ai le 8 d'épée en dos de paquet pour ce tarot-là. Alors en plus, regardez, on peut plus se réunir. Il y a une réunion qui n'est plus possible. Pourtant, et victoire, évolution. Vous avez l'impression, ou c'est ce qui est, hein, qu'il y a une réunion entre vous et un autre, entre vous et quelque chose de votre passé, votre famille, je ne sais pas quoi, qui n'est plus possible, en fait. Et on a quand même le 8 d'épée. Donc, est-ce que c'est réellement vrai? À méditer, peut-être. Voilà, est-ce que c'est réellement vrai? Est-ce que c'est pas vous qui vous auto-sabotez tout simplement en pensant ça? Voilà, on ne sait pas. Votre énergie du début de la semaine, Hangman. Alors vous êtes bloqué, vous êtes carrément la tête à l'envers, vous êtes en train de vous reposer, vous êtes en train de changer de point de vue, vous êtes en tout cas dans une phase de blocage dans le sens où vous êtes là en mode bon, me voilà dans cette étape, qu'est-ce que je fais? Mais voilà, on est un peu la tête à l'envers, on sait pas trop. Enfin, je sens que c'est pas un pendu mauvais, mais en même temps, c'est un pendu, on est dans une stagnation, on stagne. Bon. Attendez, juste mieux regarder. Vous voyez ce pendu-là, dès qu'on la retourne, je sais pas si vous voyez, mais la personne, elle attrape la rose. Donc, c'est juste qu'elle se laisse tomber pour attraper autrement les opportunités. Alors que là, on a l'impression qu'elle rattrape quelque chose, ou elle se rattrape, ou elle se stabilise, je sais pas. Mais j'ai l'impression que comme ça, c'est comme si elle était en train de chuter, la personne était en train de chuter et attraper quelque chose, une autre opportunité en l'air. C'est comme si, merci aux roses, merci aux épines. J'ai envie de vous dire, c'est comme si... je sais pas comment vous expliquer. Je vais la compléter pour mieux... les nuances. Ouais, de denier. C'est-à-dire que ouais, clairement, on est en train de passer à autre chose. On est en train de tourner la page, de quitter la nuit pour aller vers la lumière. C'est vrai qu'on n'arrive pas à trouver on peut plus rester entre deux, hein, j'ai envie de vous dire. Qu'on essaye d'aller vers la lumière, mais on est un peu bloqué, quoi. Parce que bon, il y a des choses qui nous bloquent, tout simplement. Il n'y a pas plus d'explication que ça. On est bloqué parce que bon, les choses sont assez instables. D'accord? Donc, on se repose, puis on a un 8 d'épée quand même, donc on est un peu limité. On voit que les problèmes, pas assez de solutions. En fin de la semaine, on va être dans la lune. Fouloulou. Alors, la lune de quelle... on va voir quel va être le... On va voir quand même. Voilà. Ouais, ça va être une bonne lune. Les intuitions qui vont être justes, les sentiments qui vont être justes, des sentiments partagés, peut-être. Lune tempérance. Quand même, on a 3 arcades majeures. Donc, ça va être une semaine assez forte en émotion. Vous allez tempérer vos doutes, le brouillard va se dissiper, vous allez avoir des intuitions très justes. Vous inquiétez pas, vous ne serez pas longtemps dans ce blocage, ça va la pensée va être plus fluide, tout va être un peu plus fluide. Alors le potentiel de cette semaine,
Le 4, bah ouais, le 4 d'épée, bah reposez-vous. Et même là, moi, je ressens encore plus la fatigue. On sent que vous êtes fatigué et que, vous savez, parfois, quand on a des problèmes, quand tout est mélangé, c'est-à-dire qu'on a besoin de dormir. Et dormir pour pouvoir recevoir les messages dans notre sommeil et après se réveiller et pouvoir les mettre en concret, les concrétiser. Même si vous vous en souvenez plus de vos rêves, bah, ça vous permet voilà, là, allez dormir pour 100 ans et réveillez-vous après, hein, d'accord? Et vous en saurez mieux sur votre vie, tout simplement. Ce qui peut vous empêcher, c'est cette volonté d'y aller, en fait. C'est cette volonté de séduire, c'est cette volonté de conquérir, cette volonté de vous en sortir vite, en fait, et d'être indépendant, de vous dire, je me suis libérée. Voilà, peut-être on vous dit c'est un chemin sans retour, vous avez pris une décision radicale la semaine dernière, mais là, c'est comme si, là, maintenant, c'est bon, t'as pris la décision, va dormir. C'est cette envie de bouger. On vous dit va dormir. Et là, cette envie de dominer, de bouger, d'être celui qui a le dernier mot, enfin, d'être ce côté un peu séducteur. Là, c'est bon, t'as plus l'énergie en soi. On vous dit, c'est comme l'énergie du burn-out. On vous dit, chut. Peut-être qu'au niveau du travail, vous avez dépassé un point de non-retour aussi. Physiquement, c'est compliqué. On dit, chut, va dormir, d'accord? Voilà. Alors, le professionnel. 4 de coupe, bah, c'est normal, on se repose, on est fatigué, on est un peu las, on est un peu dans la procrastination, mais j'ai pas envie de dire que c'est une mauvaise procrastination. J'ai envie de dire que vous en avez besoin. Vous avez besoin de vous stabiliser, de mieux comprendre, de ce temps de pause. Vous avez besoin de faire une pause. Vous avez dépassé un point de retour au niveau physique, mental, tout ça. Maintenant, il faut se poser, d'accord? Donc 4, c'est important. Hein. C'est juste pour que tout se dissipe. Il y a besoin de stabiliser émotionnellement, de rester sur le tronc d'arbre, de dire non merci, pas pour l'instant, j'ai pas encore soif. Là, D'accord? Il y a un peu, et ça peut donner, oui, quand on est très fatigué, on est un peu déprimé, mais c'est normal, d'accord? Vous êtes fatigué. Hein. Ici, le sentimental, bah, le pendu, pareil. On est sur un temps de pause, d'accord? On met notre cœur en pause, clairement, là, la pause. Et là, je pense encore à mon ex, c'est-à-dire que vous n'êtes pas prêt. Hein. Même s'il y a des sentiments, l'autre n'est pas prêt, vous n'êtes pas prêt. Ou ce n'est pas le moment d'y penser, ce n'est pas le moment de le mettre en avant. Vraiment, le pendu, alors là, vraiment, n'espérez rien au niveau sentimental, ne faites rien. Vous êtes plié dans ces situations, il n'y a rien à faire. Vous pensez à votre ex, bah vous pensez à votre ex. Vous n'arrivez pas à passer à autre chose, bah vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Et vous ne passerez pas à autre chose. Peut-être c'est cette volonté d'avancer, mais là on vous dit, chut, dors, juste dors, repose-toi, voilà, vis la vie, et puis on verra, d'accord? Et puis au niveau du quotidien, on a le roi d'épée. On fait ce qu'il y a à faire, on est lucide, on est bien, mais on n'est pas dans la dépense énergétique, c'est-à-dire qu'on n'y met pas tout son cœur et on n'y met pas toute son énergie. On est vraiment et on met le mental sur pause. Oui, les émotions sur pause. Là, vraiment, ce sont des cartes de pause. Hein. Carte de pause, carte de pause. Même derrière, on avait quoi? On avait, il y a trop d'instabilité, donc carte de pause, carte de pause. La roue, elle est en sur pause aussi, hein, parce que quelque part, elle tourne et là, on vous dit sur pause. Même s'il y a des sentiments, même si... Et pourtant, on vous dit là, non, c'est impossible. Même s'il y a des sentiments que vous avez à l'intérieur de vous, on vous dit c'est pas possible. Pensez à vous d'abord. Vous avez eu tort de trop forcer ou des choses comme ça. Je ne t'ai pas dit, c'est pas grave. C'est bien ce que tu crois. Tu te sens pas bien, prouve-le. Voilà, c'est bon. Hein, ça suffit. Ouais. Là, dans cette situation, on vous dit, voilà. Vraiment, chut. Vraiment, on vous demande de la lucidité et on vous demande de faire les choses telles qu'elles... Enfin, de voir les choses avec rationalité et de voir les choses avec... Voilà, on a besoin de se sortir de ce 8 d'épée et le sommeil va vous aider à avoir les solutions. D'accord? Je vais avoir un nouveau départ. Ici, c'est ce sur quoi vous mettez beaucoup de pression, ou ce sur quoi vous ne devez pas vous mettre pression par rapport à cette semaine. Elle de d'épée, ouais. Ne vous mettez pas en hypervigilance. Ne vous méfiez pas de tout le monde. Juste lâcher prise. Lâcher prise, c'est pas pouf. Même si j'ai l'impression cette semaine vraiment laisser tout tomber. Hein. Vraiment, dormez. Vraiment, dormez.
Et là, on vous dit il y a trop de stress, il y a trop d'hypervigilance. On vous dit, ne te stresse pas, voilà, tu te méfies un peu trop. Ça sert à rien de se méfier particulièrement. Il n'y aura pas de mouvement cette semaine. Arrête de te tenir prêt ou prête parce que le départ, c'est pas pour maintenant. Va te reposer, va dormir. Voilà, c'est pas pour maintenant, va dormir, vraiment. Ici, voilà. Avec ce DDP, peut-être que vous voulez vous prendre une décision, on vous dit... Alors là, si tu penses qu'il y aura une décision, une avancée dans quoi que ce soit, tu te fous le doigt dans le nez. Pouf, le but c'est de dormir, se reposer pour y voir plus clair. D'accord? Parce que là, on est trop mélangé. Puis, hein. Alors, la suggestion de cette semaine. La maison et la séparation. Restez à la maison. Ne vous séparez pas de votre maison. Voilà. Ou si vous n'attez pas le départ, en fait. C'est-à-dire que peut-être que même au niveau sentimental, vous vous dites, est-ce que je dois prendre une décision cette semaine? Non. Non, 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 restez à la maison, restez tranquille dans votre coin, chez vous, ne vous séparez pas de votre maison, restez à la maison, vous en avez besoin. Et là, ici, vous a dit, vous posez, peut-être il y a d'autres questions à se poser, et je pense que vous devez rester vraiment chez vous pour mettre au clair, en fait. Justement, avec celui d'épée, c'est qu'il y a trop de questions, il y a trop de questionnements, trop de doutes. Et trop de mélange, on ne sait pas en faire le tri. Et on vous dit vraiment, de vous reposer. D'accord? Vraiment rester entre quatre murs, vous reposer, restez à la maison si vous en avez l'opportunité. Ne bougez pas tant que ça, vraiment restez tranquille, restez dans votre coin. Voilà, d'accord? Pour cette semaine, ça va être comme ça. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous aime. Même moi, je vais aller dormir. En tout cas, je vous aime. Portez-vous bien. Et puis à la prochaine.